c'est pas normal. Valentin Kouassi à la technique, assisté de Marie Mobio France et Didier Fort-d'Enrichement à ce micro. Nous vous attendons dans le respect des autorités, dans la courtoisie verbale, dans le bon ton. Vous nous direz ce qui n'est pas normal chez vous. 20 21 44 48 24 27 87. Alors, nous allons nous rendre maintenant chez Monsieur Koulibaly. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Niaka. Oui, je suis à Terikoka de Niakara. D'accord. Ouais. Vous nous dites qu'il n'y a pas d'enseignants. Enseignants volontaires que je vais parler. Allez-y. Oui, ils sont pas depuis le 2008, les gens sont partis volontairement. Le président a pris le pouvoir. Il ne les a pas oubliés. Il les a félicités. C'est son premier discours qu'il avait fait. En tout cas, nous les parents, on était vraiment contents. Jusqu'à présent, ils ne parlent plus pour enseignants volontaires là. Vraiment, ça nous a étonnés. Son premier mandat est fini. Deuxième mandat tire à sa fin. On est dans les trucs comme ça. Bon, les enfants sont en train de vieillir aussi. Hein? Vous m'entendez? Allô? Je vous entends, mais je ne vous saisis pas bien. Attends, l'essentiel de l'information que vous voulez nous faire passer. Alors, je vous ai entendu, mais je ne vous ai pas bien compris. J'espère que vous allez revenir. Nous allons nous rendre à Bongo-Anou avec M. Atta Jean-Claude qui n'est pas encore là. D'accord, on va reprendre le numéro pour les nouveaux arrivants sur Radio Côte d'Ivoire. 20 21 44 48 20 24 27 87. On retrouve à Bongo-Anou M. Atta Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Alors, vous nous parlez d'emploi. Oui. Effectivement, en tout cas, ça fait plusieurs années, ça dit qu'à Bongo-Anou, il n'y a même pas d'emploi pour les jeunes. Il n'y a rien même. Ça dit quand tu prends sur le département de Bongo-Anou, on n'a même pas un emploi même pour dire que ça peut arranger un peu les jeunes de Bongo-Anou. Il n'y a rien. Oui, mais écoutez, ça c'est du ressort du conseil régional, de la mairie, des autorités locales déjà. Monsieur, je vais vous dire que... C'est-à-dire que le conseil général, et puis il y a plusieurs cadres de Bongo-Anou, c'est-à-dire qu'il n'y a rien même à Bongo-Anou. Quand on parle de Bongo-Anou, c'est une partie aussi de la Côte d'Ivoire. Je voulais aussi évidemment. Le gouvernement aussi vient à nos soutiens parce que si on veut regarder le conseil général, on veut regarder ceci, cela. Mais le gouvernement, le démembrement de l'État, c'est bien évidemment les conseils régionaux, la mairie. Le gouvernement ne peut pas être partout à la fois, c'est ça qui donne une partie de ses prérogatives à ces différentes institutions pour travailler. Oui, je vous comprends, mais je vois que toutes les sociétés sont entassées à Abidjan. C'est-à-dire qu'à Bongo-Anou même, il n'y a même pas une société même qui peut nous satisfaire aussi. D'accord. Je vous comprends. En tout cas, on a compris. On va demander donc aux autorités locales déjà, et puis bon, au gouvernement aussi d'avoir un œil sur Bongo-Anou. Je pense que vous avez déjà un nouveau conseil qui est arrivé là, donc il pourra s'atteler à vous trouver du travail. En tout cas, bonne journée là-bas. Bongo-Anou, on salue bien fort tous les amis de Bongo-Anou. Nous sommes à Gagnoa. Bandé Seydou, bonjour. Monsieur Bandé, si vous avez la radio allumée, on ne pourra pas se parler parce que le confort d'écoute n'est pas déjà au beau-fils là. Je vous en prie, vous allez éteindre complètement la radio et nous allons nous parler. C'est fait. Voilà. Vous nous parlez du prix des marchandises en boutique. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Au fait, c'est le compteur des prix des agents ce sont les agents qui quittent à Gagnoa pour venir nous faire des réclamations à chaque moment. Des agents de quoi? De contrôle des prix. Les contrôleurs de prix qui viennent à Gagnoa? Qui viennent de Gagnoa. Ils viennent de Gagnoa pour... et vous êtes dans quelle localité? Je suis dans un quartier de Djougonefla. À Gagnoa? Non, à Djougonefla. À Djougonefla, d'accord. Et ils viennent de Gagnoa et ils viennent vous faire quoi? Parce que là, il faut qu'on saisisse bien le message. Ils viennent chaque 2 mois. Ils viennent, quand ils viennent, s'ils n'ont pas trouvé les marchandises périmées, allô? Oui, nous vous suivons, je vous écoute. S'ils n'ont pas trouvé les marchandises périmées, quand ils viennent, c'est de l'argent seulement. On nous prend de l'argent à tout moment. C'est dommage qu'il soit parti de l'argent. Pourquoi de l'argent? J'espère qu'il va revenir pour nous donner l'information dans son entièreté. Nous allons retrouver à Adzopé M. Atsé Oyo. Bonjour M. Atsé. Allô, bonjour. Oui, M. Atsé, vous nous appelez d'Adzopé. Vous parlez de la vente de médicaments. La vente de médicaments prohibés. Prohibés, autant pour moi. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Les gens vont dans les villages pour rater
On a des micro-coupures, là. On ne va pas pouvoir continuer malheureusement avec vous. Pourtant, le sujet est très intéressant. Est-ce que la liaison, Marie-France, j'ai un bon retour? Allez-y, on va voir. Allez-y. Monsieur Assé? On l'a perdu. Bon, allez, on va se diriger dans une autre localité. Je rappelle à celles qui viennent de nous retrouver, vous êtes à l'écoute de la grande matinale d'info de sport et nous en arrivons à la rubrique C'est pas normal avec Diomandé. Diomandé Mamadou. Hein. Je vais essayer de voir si on pourra l'avoir. Allô? 20 21 44 48 24 27 87, il est 8h22 à Abidjan. Monsieur Irié, bonjour. Bonjour Didier. Vous nous appelez de Bagana? Oui. Bouvier, vous êtes Bouvier ou bien vous voulez parler des Bouviers? Oui, c'est pas normal du tout à Bagana. Entre là, c'est Bagana et puis Tiema. Oui. Depuis le 1er au 31, les Bouviers là sont installés sur une grande montagne là-bas. Bon, à chaque période, si les périodes de traite arrivent comme ça, les villes rentrent dans nos champs pour gâter tout en Akatié. Ah, Bagana, c'est dans quelle localité exactement, dans quel département? C'est dans le département de Ouroufla. Séguila, voilà, Séguila, chez notre cher ministre qu'on aime tant, Jamel Bakayoko. D'accord, alors donc c'est chez M. Jamel Bakayoko que les Bouviers laissent les bœufs venir en ville, venir détruire, enfin dans vos champs détruits. Exactement. Vraiment, on a tous des problèmes. L'année passée, quand le traite voulait commencer, c'était pareil. Maintenant, il y a eu des bœufs qui sont morts dans sa vanne, donc ils sont venus nous accuser que c'est nous on a fait, parce que nous on se plaint toujours que les bœufs gardent nos trucs. Est-ce que si déjà tu veux avancer, tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas avancer. D'accord. Est-ce que déjà, Irié, s'il vous plaît, est-ce que déjà vous avez rencontré les autorités locales, le préfet ou le sous-préfet, le maire, déjà pour comment voir... il faut faire pour les rencontrer? Puisque nous, les planteurs, on dit on a les syndicats, mais bon, on ne sait pas où ils sont sortis, il n'y a pas de numéro vers où on peut les gêner. Oui, mais il faut faire un effort, parce que c'est vrai que vous nous donnez l'information, mais en même temps, il faut chercher à les rencontrer pour que le problème soit géré. Monsieur Didier, oui. Dans les zones de Séguilessi, même les sous-préfets ou le maire, tout le monde est au courant des affaires de Bélési. Tu appelles un mec qui va se lier ici, qui n'est pas au courant des affaires de Bélési, dans la localité de Séguilessi. Et jusqu'à présent, mais il faut que ici, ils ne nous voient pas. Bon, à chaque arrêt, si tu n'as pas bras long, s'il n'y a pas bras long derrière toi pour te faire avancer, tu ne peux pas. Ils vont gâter ton champ, et puis à la dernière minute, c'est toi qui as les problèmes. Même l'année passée, il y a un bouvier qui voulait tuer un villageois à Témin ici. Ils l'ont blessé, ils l'ont piqué un couteau partout, mais c'est pas fini, même s'ils n'avaient pas la chance, ils allaient l'enfermer. D'accord. Bon, je crois que le problème est assez sérieux pour qu'on ne puisse pas voir les autorités locales, mais on a l'information, je pense qu'ils sont à l'écoute. Le fait qu'il est en train de venir, on s'inquiète parce que le même problème, ça va se répéter encore. Ça ne se déplace pas, c'est les bœufs qui se déplacent. D'accord. C'est bien noté, M. Irié. Gardez, prenez votre mal en patience. Une solution sera trouvée, ma foi. Je peux me permettre de croire, parce que les choses avancent quand même en Côte d'Ivoire, en dépit de ce que les uns et les autres peuvent penser. Merci beaucoup de nous donner cette information. À Séguila, dans la région de Bagana, il paraît que les Bouviers laissent les bœufs détruire les champs de certains cultivateurs planteurs, et ça c'est pas fait pour plaire aux uns aux autres. Donc pour ne pas que cela dégénère, M. Irié que nous a appelé pour nous donner l'information. Autorité locale de Séguila, de Bagana, voici l'information, et c'est à vous de voir comment il faut faire pour que les choses avancent. Kouadio Ngben de Yamsoukro, bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Merci beaucoup. Vous revenez sur le problème de la monnaie. Tout à fait. D'accord. Nous vous la écoutons. Dernière fois, vous m'aviez dit que vous serez aussi au charbon pour vérifier l'information. Tout à fait. Et moi, je vous confirme cela. J'ai même rencontré un des agents de l'officine de pharmacie qui m'a bel et bien dit que oui, ce phénomène que vous décrivez là existe bel et bien. Mais nous, là, l'État ne nous donne pas de monnaie pour travailler. Que la petite monnaie nous manque. C'est notre politique à nous de pouvoir aussi travailler. Bon, donc, je voudrais plutôt faire une proposition à l'État ivoirien. Ouais, allez-y, rappelez.
rapidement. Bon, là, on va pas faire de proposition. Allô, monsieur Kouadiong, oui. ce qui n'est pas normal, c'est quoi? C'est qu'on vous donne la monnaie ou on vous donne pas de monnaie, c'est ça? Le problème, c'est qu'on n'a pas de monnaie sur le marché de l'État ivoirien. Les petites Partout, monnaies. que ce soit au niveau des taxis, dans les magasins et autres, partout, il y a un problème de monnaie. Vous voulez parler des jetons? Des jetons, des pièces en fait. d'argent, là, c'est ça? Les pièces d'argent, oui. Ah oui, d'accord. Il n'y en a pas suffisamment. Il n'y en a pas suffisamment. Donc, l'État doit voir ce côté-là pour qu'on puisse vraiment éjecter beaucoup de pièces, beaucoup de jetons dans le circuit monétaire. D'accord. Voilà la proposition que je suis en train de faire. Merci beaucoup. On a notre correspondant, Seydou Koulibaly à Yamoussoukro, qui va essayer de voir s'il peut avoir l'information réelle et nous ramener cette information afin qu'on puisse la partager avec l'ensemble des Ivoiriens. Merci, monsieur Kouadiong. Dans quelques minutes, nous allons devoir nous dire au revoir, mais nous allons retrouver monsieur Traoré, lui, qui est en ce moment au bout du fil au standard. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Oui, monsieur Traoré, bonjour. Bonjour, ça va, Abidjan? Ça va très bien, Abidjan. Hein? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Pendara, sous-préfet de Couteau. D'accord. Et alors, c'est quoi le problème ce matin? Mon problème, c'est le courant. Le courant, d'accord. Oui, la moitié normale. Oui, alors, nous vous écoutons. Hein? Donc, j'ai appelé. Mais aujourd'hui, les gens sont là, ils sont en train de travailler un peu. Ah, d'accord. Donc, quand on demande si ça va un peu, on doit parler ça. Ah oui, c'est ça. Voilà, donc ils sont là, ils ont repris les travaux. Nous souhaitons que ça n'a qu'à terminer cette fois-ci. Voilà, c'est pour cela qu'il faut être patient. Vous félicitez. Ben, merci. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Dieu merci. Hein. Voilà, il faut insister, il faut toujours être, on va dire, courageux, persévérant, patient. Vous savez que la Côte d'Ivoire est vaste et les travaux sont énormes. C'est pas facile de faire tout ce qui est en train de faire, tout ce qui doit être fait. En 10 ans, en 5 ans, c'est pas évident, mais je crois que petit à petit, le gouvernement est en train de s'atteler à faire en sorte que les Ivoiriens soient dans leur majorité plus ou moins heureux. Et je pense qu'il va falloir qu'on soit un peu plus patient. Conan Anthony, c'est avec lui que nous allons terminer. Tôt, il est à Taï. Conan Anthony, bonjour. Bonjour, M. Didier Pader Richemont. Merci beaucoup. Oui, toujours. Hein, merci. Moi aussi, j'aime bien comme m'appeler comme ça. Alors, vous nous parlez de route à Taï. Oui, monsieur Didier. Oui. On souffre ici, hein, parce qu'on n'a pas de route. Oui. C'est-à-dire, mon village, c'est au moins 11 km ou bien 10 km de Taï. Mon village, c'est Gabri. Il y a quelque chose de au moins 20 camions, 30 camions sont positionnés là, ils n'arrivent même pas à aller à Taï. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à aller à Taï. La route est gâtée ou bien il n'y a même pas de route? La route est gâtée, monsieur. Si vous voulez venir à Taï, si vous n'avez pas pu... Bon, le reprofilage, le retraçage de route, là, ça c'est du ressort du conseil régional tout de même. Non, il est comme ça là même, vraiment, c'est pas la peine. Et le conseil... Allô? Les autorités, vraiment, il n'a qu'à nous aider. Voilà. Voilà, c'est le moment de cacao, on n'arrive même pas à transporter nos cacao pour aller en ville, tout ça là. Vraiment, ça fait mal. D'accord, Conan. Oui. Voilà, c'est vrai que ça fait mal, je comprends votre amertume, mais en même temps, il faut voir les autorités locales aussi, hein, le conseil régional. Oui, c'est ça. C'est son travail de... autorités aussi, voilà. Les mairies. Botema. Vous avez lu, où passe, hein, on ne vous comprend pas encore. Vraiment, on n'est qu'à nous aider. On n'est qu'à nous aider, on souffre ici. D'accord. Vraiment, c'est ça que je voulais dire. Merci. Ok, merci beaucoup de nous permettre de savoir un peu comment les choses évoluent là-bas. Alors, donc, on va dire merci à tous ceux qui nous ont appelés, Koulibaly Issa de Niakara, à Jean-Claude de Bongouano qui dit qu'il n'y a pas d'emploi du tout à Bongouano. Il va falloir que les autorités locales se réveillent un temps soit peu pour aider les jeunes, donc à avoir de l'emploi. Bandé Seydou de Gaïwa, il dit que le prix des marchandises n'est pas correct. Il y a des contrôleurs qui arrivent et qui font de la surenchère. Assez Woyor de Azopé, il parle de vente de médicaments prohibés à Azopé, donc il va falloir jeter un œil là-bas. Et puis Iri Bagana nous dit que les bouviers laissent donc les bœufs venir en ville ou dans les champs détruire les différentes cultures. Et puis Kouadiong Bade Yamoussoukro nous dit qu'il n'y a pas de pièces. Les pièces de monnaie sont de plus en plus rares là-bas à Yamoussoukro. On a demandé à ce que certainement Seydou Koulibaly, qui est notre correspondant à Yamoussoukro, puisse voir s'il peut nous réaliser un reportage sur la question. Traoré de Couteau nous dit que l'électricité a commencé petit à petit à s'installer là-bas.
là-bas à couteau. Il a dénoncé cela depuis toujours, mais maintenant les choses savaient aller dans la bonne direction. Alors donc il voulait dire merci et encourager Radio Côte d'Ivoire. Et puis Conan Anthony de Taï qui nous dit il n'y a pas de route. On lui a demandé simplement de revoir un peu les autorités locales, surtout qui viennent d'être élues. Je pense qu'ils ont du chemin à faire. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous de faire confiance à Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.